bienvenue sur Grain Argentique, la chaîne 100% non numérique. Alors, une petite vidéo pour commencer cette nouvelle année avec comment faire une belle planche contact. Donc, mes astuces à la fin de la vidéo, donc ne quittez pas, restez bien en ligne. Je vous dis tout, je vous explique tout, pas à pas, pour que vous puissiez vous après le mettre en application chez vous et me donner vos commentaires et vos différents avis. On est parti. Alors, le petit truc, pour ceux qui ont éventuellement un analyseur type Pro RH Design, pourquoi pas, vous pouvez prendre ce petit bout que vous devez absolument garder quand vous faites vos développements de pellicule. Vous avez la partie ici qui a été exposée, qui est un petit peu translucide. Cette partie-là va vous donner ce qu'on appelle le temps d'exposition de référence. Il va vous indiquer le temps qui est idéal pour pouvoir faire une planche contact. Bon, évidemment, c'est un temps de départ. Je vous fais voir comment ça se passe. Sous agrandisseur, lumière éteinte. Vous l'installez, vous le mettez en route, vous avez réglé, alors je retire le filtre qui était en amont dessus, vous le réglez à la hauteur que vous souhaitez, vous ouvrez par exemple la diaphuite, ou moins, ou plus, vous le posez sur la petite cellule, vous appuyez dessus, et là il vous dit donc un grade de 2, exposé à 2 secondes 40, point de départ. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas ce genre de matériel, ce n'est pas un problème. Vous pouvez tout à fait définir d'abord une petite première bande, comme vous souhaitez, 2, 4, 6, 8, 10 secondes, ainsi de suite. Trouvez, on va dire, le temps moyen, et à partir d'ici, on l'applique pour faire une bonne planche contact. Alors, voici donc la bande que j'ai faite. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai donc exposé avec mon grade 2 à 2 secondes 40 que j'ai multiplié par 2. Avec la méthode f-stop, je suis passé ici en 4 secondes 16 pour ici et là 2 secondes 40. On voit qu'ici, on a du détail, mais beaucoup plus cette partie-ci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui appliquer un grade 5. Le grade 5 aura quelles conséquences? Il va pouvoir agir directement sur les basses lumières. Donc on va rehausser. Le temps que je vais conserver, ce ne sera pas celui-ci à 2,40, mais ce sera 4 secondes 16 en grade 2. Et je vais y associer donc un grade 5. On revient tout de suite. Et voilà donc le deuxième effet. Donc ce que j'ai fait, exposition d'intégralité à 4 secondes 16 en grade 2. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un grade 5 de manière à rehausser donc la partie des basses lumières. Je l'ai fait en 2 fois. J'ai donc remis 4 secondes 16 pour la partie du bas et j'ai multiplié ce temps, ce qui faisait 8 secondes et des poussières, pour le dessus, de manière à faire un petit comparatif. Bon, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la démarcation. Là, on la voit bien ici à ce niveau-là. Là, la démarcation est vraiment très très bien. Donc, si on regarde bien ici, on a du détail vraiment au niveau du ciel. Les nuages ressortent énormément. Alors, ce que je vais quand même faire, c'est que je vais garder mes 4 secondes 16 en grade 2 et je vais y appliquer en grade 5 4 secondes 16 aussi. Et on voit ce que ça donne sur l'intégralité maintenant de la planche contact. Voici donc la planche contact. J'y ai associé dessus la toute première. Donc voilà ce qui était à ce niveau-là. Voilà de là où on part. J'espère bien vous faire voir cette partie-ci, là, ici, à ça. Voilà. Donc l'idée, je le redis, prenez votre temps de référence, un grade 2 par exemple, doublez-le avec un grade 5 et faites des essais. Évidemment, tout ceci est ajustable. On pourrait très bien se dire, oui, mais c'est peut-être un petit peu trop sombre ou pas. Donc, réduisez le grade 5. Vous aurez donc moins de basse lumière. Parce qu'il faut savoir qu'automatiquement, quand on fait sécher son tirage, on gagne quasiment un quart de diaph, à peu près. Donc, il va noircir un petit peu plus. Mais vraiment, là, j'ai du détail. Super intéressant. Et donc, ici, une prise de vue qui a été faite à Montier-en-Der, dans le brouillard. Et je trouve qu'il y a du potentiel pour certains tirages. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Deuxième méthode, tout aussi intéressante je pense. Alors, vous m'en direz des nouvelles. Vous prenez surtout, donc vous prenez 2 négatifs que vous mettez dans votre planche contact. Ce qui est important de faire, c'est qu'il faut absolument, et je dis bien absolument, que vous puissiez exposer. Donc il faut avoir du détail ici. Donc l'idée c'est quoi? C'est de voir très très précisément donc les informations que vous avez par rapport au ton négatif, donc le numéro, la péloche et compagnie, tout ce qu'il peut y avoir. Donc vous exposez, vous mettez 2 négatifs l'un au-dessus de l'autre, vous mettez votre bout de bande test entre les deux, je dis bien entre les deux, j'essaie de faire un gros plan ici, entre les deux. Et on commence par une exposition, donc évidemment du temps. Alors il faut d'abord commencer par un filtre 2.
Le filtre 2 permet d'avoir donc un grade, on va dire, moyen, médian, mais tout dépend après de votre pellicule. Si c'est une Berger avec un contraste plus ou moins plat, vous pouvez tout à fait monter à un filtre 3 ou un filtre 4, c'est à vous de voir. L'idéal, c'est de commencer d'abord par un filtre 2. Donc on expose, suivant évidemment la puissance de sa lampe. Moi j'ai une 250 watts qui balance donc beaucoup. Je commence déjà par exposer entre mes deux négatifs, pour les détails, 1 seconde 0,9 plus 1 seconde 0,9 et ainsi de suite. Ce que je veux, c'est que la partie où les informations seront le plus noires, je ne l'en tiens pas compte. Ce temps-là, je laisse de côté. Dès que nous passons d'un gris à un noir, nous gardons le temps du gris. Donc là, ici, je suis parti. Donc là, on a donc le premier gris ici. C'est de vous faire voir. Donc évidemment, séchez bien les négatifs, enfin les bancs de test. Hein, c'est hyper important. Donc on les développe, barre d'arrêt, on les fixe, on les nettoie et on les sèche bien. Et à partir d'ici, on peut regarder et faire ces comparatifs. Un sèche-cheveux, il faudra la faire. Donc dès qu'on a le premier gris avant le noir, on garde ce temps-là et on expose directement sa planche contact. C'est donc la densité maximale qu'aura votre papier par rapport à votre négatif, par rapport à vos négatifs. Donc essayez, j'ai fait un autre essai ici, donc j'ai exposé aussi à 1 seconde 0,9 et ainsi de suite. J'ai ici les noirs qui arrivent et je garde à ce niveau-là, juste par là, juste avant le noir complet. Donc c'est peut-être pas évident de le voir, mais juste à ce point-là, à ce point-ci. Donc je vais être à 1 seconde 0,9 x 3, ce qui fait à peu près, je pense, 3 secondes 42 d'exposition par rapport à ma planche contact. Donc deuxième méthode, donnez-moi vos avis. Donc voilà, vous avez deux méthodologies pour faire des planches contact. Maintenant, à vous de jouer. Pardon, laquelle vous préférez? La première, la deuxième? Laissez-moi vos commentaires et on avance. Et encore une très bonne année 2026. Et on se rejoint très rapidement dans une prochaine vidéo. À très vite. Merci de me suivre.